même poids qu'il y a un an quand je mangeais beaucoup moins. Je mangeais des chiffres, enfin c'était devenu complètement obsessionnel. Je vous rassure de suite, les féculents ne font pas grossir. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver ici. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et là c'était l'occasion parce que vous m'avez posé plein de questions par rapport à mon alimentation depuis que je vais mieux par rapport à mes troubles du comportement alimentaire. C'est beaucoup plus facile pour moi de vous répondre ici plutôt que d'écrire des énormes pavés sur mes stories Instagram. Je vais essayer de répondre au maximum à vos questions, les questions les plus pertinentes bien évidemment, et j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez d'autres questions, commentez cette vidéo ou ce que vous voulez. Et c'est parti, je vais commencer par la première question, celle qui est revenue le plus de fois, c'est comptes-tu les calories chaque jour? Donc la réponse est non, je ne compte plus mes calories depuis à peu près un an. Disons que j'ai arrêté de traquer comme avant où je notais tout sur les applications pour vérifier que tout soit ok, que ça rentre dans mes apports journaliers. Tout ça j'ai arrêté de noter sur mes cahiers, j'ai arrêté de traquer en fait chaque bouchée que je mangeais puisque j'étais arrivée à un stade où je ne mangeais plus de la nourriture, je mangeais des calories, je mangeais des chiffres, enfin c'était devenu complètement obsessionnel puisque ça faisait des mois voire des années que je le faisais, donc ça m'a complètement libérée le jour où j'ai réussi à enfin arrêter de traquer les calories. Pour rebondir là-dessus, par rapport au fait que je continue à peser mes féculents. Alors oui, je le fais parce que déjà ça me rassure, ça m'évite de gaspiller. Vous voyez par exemple ma mère quand elle fait des pâtes, on est deux et elle met les pâtes comme ça, des fois il y a 500 grammes de pâtes, on va jamais manger tout ça, c'est du gaspillage. Je pense que la plupart des gens gaspillent leurs féculents, qu'on se le dise. Donc je pense que c'est pas si grave que ça de les peser, au contraire ça évite le gaspillage. Et en plus de ça, j'ai déjà fait le test de mettre à vue d'œil dans une assiette une quantité de pâtes qui me semble suffisante sans les peser. Et ensuite je les ai pesées et je me suis aperçue que je mettais 20-30 grammes, ce qui est clairement pas assez puisqu'aujourd'hui je suis aux alentours des 60 grammes par repas cru de féculents. Donc en fait ça me permet de manger davantage que de les peser, donc je trouve ça plutôt bien finalement. Autre question, vous m'avez demandé combien de calories je mangeais par jour. Donc je pense que je dois être aux alentours de 1700-1800 par jour. Alors je vous dis ça, c'est de tête, hein. Je ne compte pas, mais j'arrive à peu près à me situer puisque je suis devenue une calculette ambulante avec les années. Je suis aux alentours de 1700-1800, ce que je trouve très bien puisqu'il y a un an j'étais à la moitié. 1700-1800, je me sens très bien, je dors très bien. Ça doit faire à peu près 6 mois que je suis dans ces alentours là. Il y a des jours où je mange beaucoup moins parce que j'ai moins faim et il y a des jours où je mange beaucoup plus parce que j'ai davantage faim, et ça c'est totalement normal. Quand je vous dis 1700-1800, on va dire que je lise sur une semaine. Si je fais la moyenne, je pense que je suis à peu près dans ces eaux là. C'est pas mal je pense par rapport à mon poids, ma taille et mon âge. Après vous m'avez posé la question comment savoir quelle est la quantité idéale. Donc je vous conseille de voir ça avec plutôt une diététicienne ou un médecin, puisque moi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je vous parle de mon cas précis quand je vous dis le nombre que moi je mange, mais en fait il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, votre poids, votre taille, votre âge, votre activité physique, chacun est différent, mais je pense que le minimum syndical pour tout le monde est de minimum 90 grammes par jour de féculents crus, ce qui permet d'avoir un minimum d'énergie. Je vous rassure de suite, les féculents ne font pas grossir. C'est une fake news, vraiment c'est pas vrai. Alors, question suivante. En fait, là je suis en train de vous répondre à plein de questions, mais j'ai pas énoncé les questions, mais voilà, vous comprenez là où je veux en venir. On m'a posé la question plusieurs fois de comment j'accepte mon nouveau corps. Alors, je n'ai pas de nouveau corps. Voilà comment je l'accepte. J'ai pas vraiment de nouveau corps. Je vais vous expliquer en essayant d'être claire, même si c'est pas forcément évident à comprendre, puisque même moi je ne comprends pas vraiment ce que je vais dire. Mais pour vous faire un petit peu une idée globale. Il y a un an de ça, en octobre, je dirais à peu près l'année dernière, je mangeais très très mal. Donc je pense que je devais être aux alentours de 1200 calories par jour et pas tous les jours. Et il y a des jours où j'en mangeais 2000 et le lendemain j'en mangeais 500. Et c'était un peu un cercle infernal. Dès que je mangeais
un peu trop dans ma tête, hein. Je dis pas que je mangeais trop de quantité, c'est pour moi, je mangeais trop. Je culpabilisais énormément, je sautais les repas d'après et j'étais toujours dans ce schéma-là de je mange trop, je mange plus du tout. J'essayais de tenir une diète intenable sur plusieurs jours. Enfin, ma vie était un calvaire, c'était vraiment l'enfer. Et j'avais un poids qui était assez bas à ce moment-là. J'ai commencé à aller beaucoup mieux quand j'ai quitté mon travail parce que j'en avais besoin. J'ai été arrêtée par mon médecin parce que je déprimais totalement et je vous parle de ça, c'était il y a moins d'1 an. Mais j'en avais pas parlé sur mes réseaux sociaux parce que je me sentais pas du tout à l'aise. J'ai été arrêtée de force, on va dire. En janvier l'année dernière et c'est vrai que j'avais pris un petit peu de poids puisque j'avais recommencé à avoir une alimentation normale, on va dire, et donc c'est vrai que j'ai pris à peu près 4-5 kilos en 2-3 mois et autant vous dire que je l'ai très mal vécu. Ça a été super compliqué pour moi de voir mon corps changer, de voir que mes pantalons préférés me serraient, enfin c'était un peu l'enfer et donc je suis restée à peu près avec ces 4-5 kilos de plus qui était un poids très bien, mais pour moi c'était trop, on va dire de janvier à mai environ. Et au mois de mai, petit à petit, je me suis aperçue que je mangeais de plus en plus et en fait je perdais du poids. Donc au début je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe, j'ai un ver solitaire, c'est quoi ce délire, enfin vraiment je me suis posé 1001 questions, je suis allée pour mon médecin, j'ai fait 2 check-up, enfin je comprenais pas pourquoi je perdais du poids et quand je vous dis que je perdais du poids c'est quand même j'avais perdu 3-4 kilos et en fait j'étais redescendue presque au poids où j'étais l'année dernière quand je mangeais presque rien. Je me suis aperçue avec le temps qu'en fait c'était mon poids, mon vrai poids et que mon corps s'était remis à fonctionner normalement. Je suis à peu près au même poids qu'il y a 1 an quand je mangeais beaucoup moins. Je lui donnais tellement pas assez d'énergie qu'il stockait absolument tout. Et quand j'ai recommencé à manger à peu près normalement, d'un coup j'ai grossi, forcément. Mais en fait tout s'est remis en place en quelques mois, tout s'est remis en place et aujourd'hui je mange presque comme tout le monde. Je pense même que je mange plus que mes copines, hein, honnêtement. Et en fait, je maintiens un poids qui ne bouge plus depuis à peu près le mois de mai. Et donc là, je peux répondre à la question d'après, est-ce que tu continues à te peser? Alors avant, c'était obsessionnel, hein. Je peux monter sur la balance. Oh là là, attendez, il y a Louis Victor qui est là. 2 secondes. Hein. Je disais que avant, c'était complètement obsessionnel. Je me pesais plusieurs fois par jour. Je me pesais avant, après manger, le soir, le matin, le midi. Enfin, je me pesais un peu tout le temps. Et c'était l'enfer dans ma tête, vraiment c'était horrible et j'ai arrêté de me peser il y a quelques temps, mais de temps en temps je le fais, c'est rare, hein. Mais je dirais 2 fois par mois, je me pèse juste pour savoir si tout va bien. Il y a à peu près 3-4 jours, j'ai dit à 8h, j'ai grossi, c'est la catastrophe, je suis trop mal. J'étais persuadée d'avoir pris du poids parce que voilà, ma dysmorphophobie par contre ne s'est pas du tout arrangée, c'est toujours pareil. Et ce matin j'ai mis ce pantalon que je porte actuellement, c'est un pantalon que j'ai acheté il y a 1 an, donc il y a 1 an comme je vous le disais j'étais à un poids bas, ce pantalon m'allait très bien. Et puis cet hiver, quand j'ai repris un peu de poids, une fois que j'ai recommencé à manger normalement, ce pantalon ne m'allait plus, c'est-à-dire que j'arrivais plus à le fermer tout simplement. Et là en fait je me rends compte que ce pantalon me va très bien, alors qu'encore hier j'ai mangé 150 grammes de féculents. Voilà, pour vous faire un peu une idée, c'est que depuis que je mange bien et que je mange bien régulièrement, tout le temps sans trop me prendre la tête, en fait mon poids il s'est régulé tout seul, mon corps il crame des calories tout seul et la machine remarche. Alors j'ai reçu une question aussi, je n'ai pas de balance alimentaire, c'est grave? Alors non, c'est pas grave du tout, je pense que vraiment ça c'est propre à chacun. Moi j'en ai besoin par rapport aux féculents, mais c'est vrai que pour le reste, à part pour la pâtisserie, même si je ne pâtisse plus, je ne l'utilise que pour ça et parce que moi je ressens le besoin, mais c'est absolument pas obligatoire, hein. Ensuite, alors vous m'avez posé la question, est-ce que tu galères pour faire les courses? La réponse est oui. J'ai énormément de mal à faire les courses, que ce soit seule ou accompagnée. Alors c'est vrai que quand je suis accompagnée ça va mieux, mais je peux facilement faire des petites crises d'angoisse, devenir assez agressive parce que c'est très difficile pour moi d'aller au supermarché puisqu'il y a quand même des aliments que parfois j'ai envie de manger et que je m'interdis encore parce que je n'arrive tout simplement pas à les réintroduire à mon alimentation. C'est absolument pas des trucs qui sont vitaux à ma vie et c'est vrai qu'une fois que je suis sortie du supermarché je n'y pense même plus, mais voilà, des fois je suis confrontée à pas mal de frustration et donc c'est pas du tout, mais alors pas du tout une partie de plaisir
Je le fais par contrainte, pas par contrainte, je le fais par obligation, hein, parce qu'on est obligé de faire les courses pour vivre. Mais sinon, c'est vrai que je commande quand même pas mal mes courses ou Drive ou ce genre de choses. Ça m'évite d'y aller et de souffrir dans le supermarché et de faire souffrir la personne qui m'accompagne. Quand j'y vais avec Victor, je pense que c'est peut-être une des seules fois où on se dispute dans la semaine, c'est quand on va au supermarché. C'est dur, c'est dur. Est-ce que tu manges des légumes tous les jours? La réponse est non. Voilà, alors ça c'est pas forcément bien, hein, parce que les légumes, quoi qu'il arrive, c'est bon pour la santé pour mille et une raisons. Mais des fois j'ai pas envie, et des fois je n'ai pas du tout envie de cuisiner, de couper les légumes, de les laver. Voilà, j'ai la flemme, donc je n'en mange pas tous les jours. Je sais que là je suis pas du tout en train de donner le bon exemple en disant ça, mais je préfère en fait être totalement transparente avec vous. Je vais pas vous dire oui je mange 5 fruits et légumes par jour, c'est faux. C'est complètement faux. Alors aussi, vous m'avez demandé mon plat réconfort. Donc je pense que mon plat réconfort, c'est un peu de truite, une soupe, du pain avec de l'avocat et un œuf. Et alors là, je suis trop heureuse. J'adore manger ça. Et mon plat plaisir ultime que j'adore manger le dimanche soir par exemple, c'est des sushis tout simplement. Et alors moi je prends les sushis qui ne sont pas du tout des sushis japonais, genre le truc avec du fromage, cream cheese et tout, c'est ça que j'aime. Donc c'est ça que je mange. Après, c'est vrai que je mange très peu de fast-food, etc. parce que j'aime pas trop ça. Question d'après, est-ce que je grignote? Pas du tout, pas du tout. Des fois, oui, quand j'ai des raisins dans mon frigo, je mange des raisins dans mon frigo. Ou des fois, il y a une tranche de jambon, j'ai pris une tranche de jambon, mais franchement, je grignote très peu. Enfin, on peut pas appeler ça grignoter. Et vous m'avez aussi demandé si je goûtais. Non, en ce moment je ne goûte pas non plus parce que mon repas du midi me tient jusqu'au soir. Donc je ne goûte pas non plus. Sauf si j'ai vraiment envie de me faire un petit plaisir. Des fois avec Victor on va s'acheter une boule de glace en ville, je suis très contente. Mais c'est tout. Aussi, donc là je vais répondre grosso modo aux questions, le truc qui m'a le plus aidé, comment j'ai réussi à aller me faire suivre, est-ce que je suis toujours suivie, etc. Donc tout d'abord, non, je ne suis plus du tout suivie. Et ça c'est pas forcément bien, puisque ce n'est pas la première fois que je vais mieux et j'ai déjà rechuté plusieurs fois. Donc je pense qu'une fois que j'aurai déménagé à Paris, je vais essayer de me trouver quelqu'un, un psy, sophrologue, psychomotricienne, j'en sais rien, pour quand même avoir un professionnel de santé qui me suit de temps en temps. Je pense que ça me fera pas de mal. Là c'est vrai que j'ai complètement lâché mon suivi depuis quelques temps parce que je n'en ressentais pas le besoin, mais ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Ensuite, ce qui m'a le plus aidé, alors je pense que le fait d'avoir terminé mes études, d'avoir eu d'autres préoccupations par rapport à mon activité professionnelle, en gros je fais de la communication en freelance, Instagram qui me prend énormément de temps et qui devient de plus en plus entre guillemets professionnel. Tout ça a fait que en fait j'ai passé un cap on va dire de ce stress des études etc. Et enfin, ça n'a aucun sens parce que je suis toujours aussi stressée. En fait je sais pas ce qui m'a le plus aidé. Je pense que c'est un cumul de tous ces changements plus au final j'ai quand même eu énormément de suivi avec, pendant toutes ces années, donc je pense que tout ça a fait que j'ai réussi à aller mieux, mais c'est après des années et des années de prise en charge quoi. La prise en charge pour moi elle est obligatoire, qu'on se le dise. Il y a plein de personnes qui souffrent d'un petit trouble alimentaire, vraiment il y en a beaucoup, mais à partir du moment où ça vous handicape la vie, que ça devient un poison au quotidien et que c'est dur aussi pour votre entourage, enfin les gars, il faut aller voir un médecin, il faut faire quelque chose, on peut pas rester comme ça dans cette souffrance tout seul, c'est trop, c'est trop. Voilà. Donc c'est nécessaire et je sais que vous êtes beaucoup à avoir peur de guérir. Moi j'ai eu peur de guérir et j'ai peur encore. Hein. J'ai eu tellement peur parce qu'en fait j'ai eu peur de grossir tout simplement. Mais au final, comme je vous l'ai dit, tout rentre dans l'ordre. Alors c'est sûr que si vous avez un poids vraiment très bas, forcément vous allez reprendre quelques kilos, mais c'est des kilos de vie qui sont nécessaires en fait à votre survie. Donc c'est dur à accepter, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est obligatoire. Voilà, donc je pense avoir répondu à toutes les questions importantes et pertinentes. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, à m'envoyer des messages, à commenter cette vidéo, je vous répondrai. Et j'espère que ça vous aidera, que vous y verrez plus clair
Et je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous a plu.